Bismillahirrahmanirrahim. Préface de Cheikh Zakaria Siddiqui. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, représentait pour ces hommes la perfection que l'homme devait essayer d'atteindre. Une perfection explicitée par Dieu dans le Coran. Il était un modèle à suivre. Et comme un Coran vivant, selon les dires de son épouse Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, l'histoire témoigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bouleversé la vie de nombreux individus qui ont fait le choix de le suivre et de l'accompagner dans sa mission. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des hommes et des femmes, des individus de conditions libres, des affranchis et des esclaves, des enfants, des adolescents, des arabes, des étrangers, des riches, des pauvres, des lettrés et des illettrés, etc. Tous avaient été guidés et choisis par Dieu pour vivre sous l'ombre de la révélation. Ils ont donc adhéré au message de l'islam, certains avant d'autres. Ils l'ont porté et défendu, parfois au prix de leur vie. Chaque jour, ils construisaient et renforçaient leur spiritualité aux côtés du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ils assistaient ainsi à la révélation et vivaient les épreuves, mais aussi les succès qui consolidaient leur foi jour après jour. Pour pouvoir faire face aux difficultés et aux persécutions, il fallait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit entouré, soutenu et même protégé. Dieu ne l'abandonna jamais et constitua autour de lui un noyau dur qui réussit à traverser toutes les tempêtes. À l'origine, les femmes et les hommes qui entouraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des êtres communs que rien ne distinguait particulièrement. Mais seulement, ils étaient d'une intégrité et d'une sincérité exemplaires. Comme tout le monde, ils cheminèrent vers Dieu, mais avec comme différence d'avoir le meilleur des hommes sallallahu alayhi wa sallam comme maître spirituel et guide. C'est donc en côtoyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam de très près et en suivant ses enseignements à la lettre qu'ils purent s'élever et s'améliorer pour devenir d'illustres personnages que l'histoire connaît et reconnaît. Ces êtres communs devinrent ainsi des êtres d'exception, des gens qui réussirent à prendre le flambeau après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire témoigne qu'ils devinrent des représentants illustres de l'islam, ainsi que des modèles à suivre. Ils portèrent l'islam à travers leurs paroles, leurs comportements et leurs actes. Ces êtres exceptionnels puisaient leur force et leur courage du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Il l'aimait à un point que ce dernier avait peur de les voir transformer cette vénération en idolâtrie après sa mort. Quelques jours avant qu'il ne quitte ce bas monde, il dira à ses compagnons: « Ne commettez pas des actes d'idolâtrie sur ma tombe après ma mort. » Afin de mieux saisir la profondeur de la relation qu'entretenaient les compagnons avec le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, citons les paroles de Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, qui dit aux notables de la Mecque, alors qu'il revenait d'Al-Hudaybiyah: « J'ai visité Choroz, Héraclius et le Négus dans leur royaume, mais ils n'étaient pas honorés par leurs compagnons autant que les Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par les siens. Par Dieu, lorsqu'ils crachent, ils recueillent sa salive et en frictionnent leur visage et leur corps. Ils s'empressent de faire ce qu'il leur ordonne. Ils ne laissent pas tomber par terre l'eau de ses ablutions. Ils baissent la voix quand ils parlent. Ils ne le regardent point avec insistance, tellement ils le respectent. » À partir de ces quelques éléments, on peut comprendre à quel point la vie des compagnons fut bouleversée lorsque leur bien-aimé rejoignit son Créateur. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr dit des paroles qui résonnent encore aujourd'hui dans les oreilles des croyants. Que ceux d'entre vous qui adoraient Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sachent que Muhammad est mort. Quant à ceux qui adoraient Dieu, qu'ils sachent que Dieu est le vivant qui jamais ne mourra.
Les compagnons prirent alors le flambeau de l'islam avec ferveur et avec la ferme volonté de maintenir en vie l'héritage du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus que tout autre, était conscient que sa mort allait arriver. Il avait donc formé une relevée et insufflé la force nécessaire pour que l'islam parvienne à toute l'humanité. Avec beaucoup de patience et de persévérance, il réussit à préparer ses proches, ses amis, sa famille et l'ensemble de sa communauté pour continuer sa mission après sa mort. Afin de mieux les accompagner, il leur demandait comment ils devaient se comporter et réagir devant telle ou telle situation, comment ils devaient raisonner et juger s'ils ne trouvaient pas d'indices dans les textes scripturaires leur permettant de statuer sur un cas nouveau. Avant de quitter ce monde, il réussit à former une véritable élite qui sut prendre ses responsabilités dans la présence de son maître et de son guide. La mission était toutefois complexe, car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient des responsabilités et des psychologies complexes, ainsi que des niveaux de spiritualité et de savoir différents. Toutefois, la recherche de la satisfaction de Dieu les réunissait tous. Un ouvrage connu, Rijal Hawla al-Rasoul, des hommes autour du messager, a connu un succès considérable, bien que l'auteur n'ait pas abordé les biographies de tous les compagnons. Il préférera dédier des travaux indépendants aux 4 califes bien guidés et d'autres personnes illustrées de cette même époque. Dans le travail qui nous intéresse, l'auteur n'a pas cherché à être exhaustif, ce qui est difficile lorsqu'on s'attaque au sujet de la vie des compagnons. Au lieu de chercher la quantité anecdotique, Mohammed Khalid a privilégié une étude visant à aborder la qualité dominante chez le compagnon en question et d'en faire son fil conducteur, ce qui nous permet de mieux cerner la personnalité du compagnon. S'il n'avait pas suivi une telle méthodologie, le livre ne serait que moult anecdotes et faits dans lesquels le lecteur se noierait. Par contre, le fait de se concentrer sur un trait dominant de la personnalité du compagnon et de retracer son parcours et son œuvre lui a permis d'envisager toute la contribution et l'importance du dit compagnon. Avec un style à la fois simple et entraînant, l'auteur parvient à amener le lecteur dans l'intimité spirituelle du compagnon et à nous faire vivre à ses côtés les étapes phares de son parcours. Il réussit ainsi à donner au lecteur des informations historiques et biographiques pertinentes tout en gardant un style de conteur. Il ne fait aucun doute que Mohammed Khalid excelle dans le style des biographies romancées. Il confirmera d'ailleurs ce savoir-faire dans nombre de ses ouvrages, notamment dans Ma'a Abna ar-Rasoul fi Karbala, en compagnie des enfants du messager à Karbala. Enfin, et surtout, l'auteur aide à comprendre les événements au-delà des jugements de valeur dans une période où tous les événements sont passés au prisme du parti pris. Il s'essaie autant de faire ce peu à l'objectivité, loin de l'écriture partisane de certains écrivains, ce qui est certainement la clé de son succès. Sur les pas du compagnon. Ce livre est un voyage, une rencontre entre des hommes qui ont vécu il y a plusieurs siècles et nous. Il nous amène au cœur des premiers temps de l'islam pour tenter de comprendre notre présent si complexe. Il rappelle aux musulmans de notre époque qu'il fut des hommes qui surent donner leurs biens et leur vie pour Dieu. Des hommes qui étaient des êtres communs, mais qui furent en mesure de s'élever et de grandir à la lumière du Coran et de l'héritage prophétique. Certes, nous pourrions nous dire, est-ce serait trop facile que ces hommes bénéficiaires de la présence riche et profonde du prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais qu'en est-il alors de celles et ceux qui n'ont pas connu directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels par exemple le Meyyad Omar ibn Abdelaziz,
qui vécut dans une période de dépotisme, d'hostilité permanente et de calcul de pouvoir. Ces exemples nous rappellent l'ampleur de la tâche, le poids de la responsabilité qui incombe à chacun, mais aussi et surtout que cela reste possible, que le changement et la réforme sont possibles, même dans les pires moments. Mais cela ne peut se faire sans un changement intérieur et individuel avant tout. Si ces hommes ont réussi à porter l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce qu'ils avaient une exigence personnelle plus grande que celle qu'ils pouvaient porter envers leur communauté. Ils savaient qu'ils devaient d'abord changer eux-mêmes avant de chercher à changer les autres. Ces hommes qui ont entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam firent partie du plan divin et ils furent à la hauteur de leur mission. Que Dieu soit satisfait d'eux et qu'il les récompense de la meilleure des récompenses. Donc, Cheikh Zakaria Sediki est diplômé de la fac de droit musulman de l'université d'Al-Azhar, Égypte. Il est docteur de l'EFE, école pratique des hautes études, et sa thèse portait sur la nation de martyrs en islam. Il est membre fondateur de l'Union mondiale des oulémas musulmans. Il est aussi président fondateur de la Maison des Savoirs, président d'Acerfi, audit conformité et recherche en finance islamique et directeur de l'IMED, l'Institut musulman d'enseignement à distance. Nous reviendrons sur l'auteur, à parler de l'auteur et du descriptif de l'œuvre, et on finira par détailler les notes de bas de page avant d'entamer l'introduction de l'ouvrage. سمعت ابويا وامي بيصلوا